Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être présents avec vous aujourd'hui pour un petit live, pas comme les autres. Je suis Gianni, responsable de département commercial et je suis avec... Moi c'est Sarah et je suis consultante et linkeuse au sein d'un grand groupe ferroviaire. Exactement, bienvenue à Paris et plus précisément chez Space, un des nouveaux bureaux d'AFD Tech où on retrouve le business développement, la direction technique et les fonctions support. On a également un autre espace qui est Pulse, qui est dédié à l'expérience candidat candidat et collaborateurs avec les People and Project, les Brand and Culture, les Talent Management et surtout le Launchpad. Exactement, après j'ai présenté brillamment par les Guillemets et Maxime Lavoisier. On tient à féliciter par tout l'équipe avec ces nouvelles papas. Félicitations. C'est le Parisien aujourd'hui qui reprend l'antenne au programme de le petit live, plein de choses, les news business, le Launchpad et une super nouveauté au Maroc. Restez bien connectés, ça vaut le détour. On va d'ailleurs dès maintenant commencer à parler business en accueillant Barthélémy, le directeur des opérations commerciales, pour nous parler des news et des perspectives à venir. Barthélémy. Bonjour Barthélémy. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Ça va super, merci de m'accueillir sur ce petit live. Bienvenue. Donc, Barthélémy, moi je commence directement par une petite question. Je t'écoute. Donc, moi ma question c'est depuis le rapprochement avec Accenture, donc combien de collaborateurs d'AFD Tech travaillent sur des sujets de synergie entre AFD Tech et Accenture? Alors il y a beaucoup de monde qui s'investissent sur cette synergie. Je n'en doute pas. En premier lieu, il faut le savoir, il y a beaucoup de monde qui travaille sur nos fonctions corporate au quotidien pour s'assurer qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Je pense notamment aux équipes IT qui travaillent vraiment tous les jours pour que nos outils, nos PC, nos machines fonctionnent et qu'on puisse délivrer tout ce qu'on doit à nos clients. Une pensée évidemment pour les équipes RH, les équipes paye, les équipes finance qui font qu'on ait des fins de mois heureuses. Les équipes de Yann sur la logistique, les achats, les locaux pour qu'on puisse travailler dans d'excellentes conditions. Donc voilà, une mobilisation de ces équipes corporate, une mobilisation bien entendu de toute la force commerciale que j'ai le plaisir de diriger au quotidien. Donc c'est 90 managers qui dès le début de ce mariage avec Accenture se sont mobilisés au plus près de nos clients, au plus près de nos nouveaux clients pour détecter ces opportunités et évidemment les gagner. Puisqu'aujourd'hui, on parle de près d'une centaine de collaborateurs qui interviennent déjà en assistance technique sur des projets en synergie avec Accenture. Donc bravo à ces collaborateurs, vous reconnaîtrez, bravo pour votre investissement, pour la qualité que vous délivrez auprès des clients, c'est que le début. Très belle activité qui est lancée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les projets concernés? Bien sûr, alors ces projets, déjà ils sont multisecteurs. Ça concerne la défense, tu le sais au sein de ton département, ça concerne la banque, ça concerne l'industrie, ça concerne un secteur qui est un peu plus nouveau pour AFD, c'est tout l'univers des marchés publics où on était finalement en tant qu'AFD un peu moins identifié, moins crédible. Et aujourd'hui, grâce à cette synergie avec Accenture, on peut travailler avec des ministères, avec des grandes institutions de l'État autour de l'emploi, des retraites notamment. Combien de clients tout ça en tout? Là aussi très positif, c'est déjà 12 clients qui nous font confiance dans cette synergie. Donc voilà, c'est pas juste un client qui a eu un coup de foudre ponctuel. Voilà, ils sont vraiment nombreux à d'ores et déjà nous faire confiance. 12 clients, ça veut dire aussi pour l'ensemble de nos collaborateurs, pour l'ensemble de nos experts, c'est 12 environnements différents, c'est des technologies différentes, c'est des méthodes différentes et c'est évidemment de l'enrichissement pour tout le monde. Je l'ai évoqué, ces nouveaux projets, on les réalise en Ile-de-France, donc bravo à ton équipe, bravo à ton département sur des beaux succès sur le secteur public, sur la défense. Bravo à la team Banco qui a déjà doublé le chiffre d'affaires d'un grand client bancaire tout nouveau. Mais voilà, Paris n'est pas que, puisque hier encore j'étais à Nantes et on discutait d'un grand client institutionnel français qui pilote le marché de l'emploi en France, que je ne citerai pas. On a ouvert récemment un ministère à Bordeaux. On a une équipe à Strasbourg qui pilote un projet autour de la défense.
J'ai vu des réunions de qualif passer sur des nouveaux clients bancaires à Lyon. Vous voyez, vraiment, toutes les agences bénéficient de ce nouvel élan. Donc, c'est effectivement particulièrement encourageant. Et donc, dans cette synergie, Je pense que dès le début, c'est notre ADN d'agilité qui a été déterminant. Donc, très rapidement, une vraie réactivité commerciale, voilà, pour prendre en main cette nouvelle population, aller au plus près des clients et même finalement en interne dans l'organisation d'Accenture, très rapidement se faire connaître, identifier des opportunités. Une agilité, une réactivité très forte aussi au niveau du recrutement. Là, je salue et je félicite les équipes PNP de Sophie. Ça a été déterminant d'aller vraiment identifier, recruter les meilleurs talents et puis surtout dans des volumes qu'on n'a jamais connus jusqu'à maintenant, hein, pour nourrir cette croissance et ces nouveaux projets. Je dirais que dans nos éléments de valeur ajoutée aussi, il y a notre empreinte technologique. Comme tu le sais, on travaille chez AFD sur des sujets en télécom, sur des sujets d'infrastructure, c'est des sujets applicatifs et des sujets de sécurité. Donc c'est vraiment 4 portes d'entrée qui nous permettent aussi de rentrer sur différents sujets chez différents clients et de rester tout à fait multitâche et toujours agile. Et puis évidemment avec cette force de frappe nationale dont j'ai déjà parlé, qui a été déterminante. Des bonnes nouvelles, si on regarde un peu plus loin devant, quelles sont tes ambitions, nos ambitions pour les trimestres à venir? C'est évidemment de continuer ce développement, cette croissance, cette hyper-croissance. Alors on a beaucoup parlé de synergie, mais il ne faut pas oublier nos clients historiques, fidèles depuis 25 ans, avec qui on continue à réaliser de grandes choses, de grandes transformations et beaucoup de succès. Et puis voilà, continuons à faire grandir ce parc client historique et puis cette synergie, à titre d'exemple chiffré, la synergie a représenté 15% de notre activité sur Q1. 15% des opportunités gagnées en assistance technique sur le premier trimestre venaient d'activités en synergie avec Accenture. Donc c'est de très bon augure, cette synergie elle va continuer. Et puis, comme on a l'habitude de le faire, le savoir-faire d'AFD, c'est d'être capable, au travers de missions en assistance technique, de découvrir un client, de pénétrer un client, d'identifier ses problématiques. Donc là, ça sera vraiment le rôle de nos rookies, de nos experts, de nos linkers, de nos practice managers, d'appréhender ces nouveaux environnements et d'y détecter des leviers de transformation, des leviers de forfaitisation. Entrera alors évidemment et possible entrera en scène la direction technique pour construire des nouvelles offres avec des engagements de résultats. Ces offres, on va évidemment les gagner puis les délivrer avec les équipes solutions de Philippe et puis à un moment donné peut-être même les transformer avec des offres au forfait auprès des équipes marocaines qui seront avec nous tout à l'heure. Juste après, effectivement. Merci Barthélémy. Merci Barthélémy Merci pour à vous. toutes ces informations et toutes ces news très intéressantes et Avec très plaisir. importantes pour nous. Nous allons maintenant passer à un échange avec nos Bordelais et nos Nantais qui vont nous parler de nouveaux projets qui ont été gagnés récemment. Donc Eric, Jean et Mathilde, c'est à vous. À vous les studios. Bonjour. Bonjour à tous. Donc moi c'est Jean Moussin, je suis account manager chez AFD Tech et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'AFD Tech, part of Accenture, s'impose une nouvelle fois comme un acteur de premier plan sur les grands enjeux technologiques de demain. On a été sélectionné pour un pool de compétences au sein d'un très grand opérateur français et historique chez AFD Tech. Donc en 4 mots, le pool de compétences, c'est des activités infrastructure autour des réseaux WAN, LAN, sécurité, des métiers, donc du technicien jusqu'au chef de projet, une couverture nationale, donc on va parler de Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Rennes. Et enfin, c'est un contrat qui nous emmène jusqu'en 2028 et qui va nous garantir cette croissance. Donc on est très heureux. Cette victoire démontre une nouvelle fois notre capacité à pouvoir accompagner des projets d'envergure. Et pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes concernés par les métiers, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher des managers commerciaux
on va prendre chacune des agences que j'ai citées. Je passe le micro à Mathilde qui a la chance de nous rejoindre au sein de cette team account management depuis début d'année 2023, qui va vous expliquer ces nouvelles activités. Merci Jean, bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui avec Jean en direct de Nantes. Donc moi je m'appelle Mathilde Billot, je suis chez AFD depuis 8 ans. Après plusieurs années à la direction commerciale de l'Ouest à accompagner les équipes dans le développement des agences de Nantes, Rennes, Bordeaux et Toulouse, j'ai eu envie d'un nouveau challenge. Jérôme et Eric m'ont proposé le poste de Key Account Manager pour un très grand opérateur français, un client historique d'AFD, et évidemment je les remercie d'avoir pensé à moi. Je suis ravie de commencer un nouveau cycle dans ma carrière chez AFD avec de nouvelles responsabilités. Mon rôle aujourd'hui, piloter la dynamique nationale sur le compte avec évidemment les équipes commerciales, les accompagner pour continuer notre croissance et notre partenariat avec ce grand opérateur français, être un point de contact privilégié pour les achats et suivi de nos contrats. Et c'est évidemment une très belle année qui nous attend avec de très beaux projets et très beaux sujets sur la 5G, l'Open RAN, la fibre. Eric, avec qui je travaille au quotidien, va vous présenter un de nos récents et très beaux projets que nous venons de remporter qui apportera de la croissance en France et à Rabat et au Maroc. Eric, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien entendu. Bonjour à tous. Merci Mathilde, merci Eric. Bienvenue à Mathilde pour cette activité de compte de Key Account Manager. Moi, je suis donc Eric, je suis Global Account Manager pour un grand opérateur télécom. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et la fierté de vous annoncer que nous avons gagné un très beau projet pour ce client. Ce projet va concerner deux pays sur lesquels nous sommes très présents, la France d'une part et le Maroc d'autre part. Mais il y aura beaucoup de choses qui vont avancer au Maroc, donc je ne vais pas tant en parler non plus. Ça va concerner plus de 200 collaborateurs et pour une durée un peu similaire à celle des gens, c'est-à-dire sur 5 années. Donc jusqu'en 2028. Voilà. Donc ça, c'est quand même une très 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 bonne opportunité pour AFD Tech notamment, et pour tous les consultants de la société, voire les futurs collaborateurs qui vont nous rejoindre. Donc notre métier sur cette activité, ça va être d'accompagner les clients finaux de bout en bout de cet opérateur dans leur démarche de raccordement en fait, au réseau très haut débit. Donc plus précisément, on va gérer, nous, la partie back-office de toutes les interventions qui vont être nécessaires à ce raccordement à la fibre et au THD. Et on aura à exécuter des activités de gestion et de contact client, donc par téléphone. On aura à gérer l'aspect, je dirais, back-office, donc l'aspect dossier technique, dossier administratif, dossier d'inscription, etc. Donc il y a toute une partie importante sur cette activité de gestion. Plus après des activités de gestion un peu plus complexes, donc technique réseau, donc avec les points d'ancrage donc du réseau, les interconnexions, comment on accède au réseau technique d'Orange. Et on aura à faire la totalité de ces activités-là, plus bien entendu tout le pilotage de déploiement de la fibre. Et donc là, on va suivre les maîtrises d'œuvre de cet opérateur qui va justement, on va les piloter pour qu'ils aient le meilleur résultat possible. Donc nous, notre objectif, et on a été choisi pour ça, donc AFD Tech a cette expertise-là, ça a été la transformation des activités et l'industrialisation de ces activités-là. Donc aujourd'hui, c'est des activités qui sont très régionalisées, qui sont un peu partout au niveau du territoire français. L'objectif, c'est d'industrialiser tout cela et d'optimiser notamment le raccordement en réduisant le délai nécessaire au raccordement pour un client. Donc si on réduit le délai, on optimise bien sûr la satisfaction du client et en respectant une qualité de service parfaite. Voilà, donc ça, c'est les objectifs ambitieux que cet opérateur nous a confiés. Le projet démarre, il a démarré début avril, donc on est en pleine phase de recrutement, aussi bien en France qu'au Maroc. Donc n'hésitez pas à faire acte de candidature si vous travaillez déjà chez AFD, mais si vous avez des collègues, des amis, des connaissances, n'hésitez pas à leur faire part de ces nouveaux projets, hein. Jean a parlé aussi de son projet sur le pool de compétences. En tout cas, on sera très ravis de vous recevoir et de vous en parler. Et si on peut faire un bout de chemin ensemble, il n'y aura aucun problème. Voilà, donc je vous remercie encore. Merci encore à mes deux collègues Mathilde et Jean pour cette équipe qui est réunie et qui va essayer de faire le meilleur sur les futures années. Merci à tous. Alors, je suis... bonjour à tous déjà. Je suis Camille, la manager du Launchpad. J'ai intégré AFD il y a maintenant 3 mois.
Avant ça, j'ai fait 10 ans de recrutement. Et donc, la création du poste de manager Launchpad était finalement une suite logique de mon parcours professionnel. Et je suis donc aujourd'hui là pour vous présenter le Launchpad en compagnie de Yasmine, à qui je laisse le micro. Merci Camille, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yasmine, je suis chef de projet, j'ai plus de 10 ans d'expérience. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, sur plusieurs missions différentes. J'ai intégré AFD Tech depuis 2 mois, je suis en attente d'une mission et je fais partie du fameux Launchpad. Alors du coup, qu'est-ce que le Launchpad? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le Launchpad, c'est l'intercontrat mais à valeur ajoutée, un programme d'accompagnement pour préparer les consultants à leur future mission. Et moi, je me pose un peu la question de qu'est-ce que vous faites au Launchpad? Alors, je vais répondre. Donne-nous le but du Launchpad, qu'est-ce qu'on y fait globalement? Alors, le but du Launchpad, pour nos consultants, dans un premier temps, ça va être de rester actifs, de pouvoir également participer et s'investir sur des projets concrets et également pouvoir se former de manière pratique et théorique avant leur démarrage chez le client. Top. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait? Donc, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Donc, le Launchpad existe maintenant depuis 2 ans. Donc, beaucoup de choses ont déjà été mises en place, notamment des formations en e-learning via Udemy. Ces formations sont donc animées aujourd'hui par nos team leaders, qui ne sont autres que des consultants. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Marie-Charlotte, Zouer, Alexandre, Abderrahman, Roméo. Je ne peux pas citer tout le monde. Merci à tous encore pour votre investissement. Et donc, ces formations sont donc à distance et permettent à tous nos consultants de pouvoir échanger de manière fluide à travers la France. On a également 2 projets concrets dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont Mate et La Fabrica, qui donc sont pilotés par nos practice managers. Très bien, on l'attend avec impatience, Mate. Hein. Qu'est-ce que c'est que Mate, du coup? Qu'est-ce que c'est que Mate? Dis-nous-en un peu plus, pardon, sur Mate, effectivement. Alors, Mate est donc une application mobile développée par AFD et donc par nos consultants en interne. Voilà. Ok, et La Fabrica, qu'est-ce que c'est La Fabrica? Alors la Fabrica, c'est plutôt un cloud, un bac à sable AWS qui permet à nos consultants en fait de pouvoir se former de manière pratique dans un environnement cloud réel. Super, c'est très intéressant. Globalement, depuis que tu es arrivé il y a quelques mois, qu'est-ce qui a du coup évolué au Launchpad? Alors déjà, depuis mon arrivée, je dynamise l'existant, qui est déjà un gros travail. Voilà. À côté de ça, j'ai pu également développer une certaine proximité avec les consultants que maintenant je connais très bien et donc mettre en place des coachings pour leur permettre de mettre toutes les chances de leur côté et d'être prêts pour leurs entretiens clients. Notamment, il y a également les réunions hebdomadaires du Launchpad où on communique du coup sur toutes les actualités du Launchpad, souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, le nombre de démarrages sur la semaine passée, le nombre d'entretiens clients, et évidemment aussi le consultant de la semaine qui est un moment très attendu par les consultants qui permet de mettre à l'honneur finalement un consultant qui s'est démarqué sur la semaine passée. Il y a également le Lunch with Us, que j'ai relancé dernièrement, qui est un moment de partage assez original AFD Tech, qui permet de partager du coup un déjeuner sur base de volontariat de préparation d'un plat et de raconter l'histoire de ce plat. D'ailleurs, Yasmine, au dernier Lunch with Us, nous avait préparé une succulente tarte dont on se souvient encore, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, on avait plus. La prochaine. Tout à fait. J'en referai avec plaisir. Alors, c'était un événement très convivial qui m'a permis de raconter l'histoire de ma fameuse tarte aux poires qui a eu beaucoup de succès, mais aussi de rencontrer des collaborateurs et aussi la direction qui a bien joué le jeu en participant à cet événement. Bravo, félicitations à toi. Donc effectivement, je confirme, c'était un très bel événement et en exclusivité, j'informe qu'il y aura un prochain Lunch with Us d'ici quelques semaines. Voilà. On va faire 10 tartes alors. Oui. Bien sûr que tu seras invitée, Sarah, évidemment. Donc pour résumer, en gros, mon rôle de manager au Launchpad, c'est d'être l'interlocutrice privilégiée des consultants en étant à leur écoute tout au long de leur attente de mission finalement. Et du coup, Yasmine, moi je serais un peu curieuse de savoir, d'avoir ton ressenti sur ce que tu vis au quotidien au Launchpad.
Alors, pour moi, c'est une période propice qui me permet de me focaliser sur moi et sur ma progression, ce qui est rare quand on est chez les clients. C'est une période qui va... Notamment, par exemple, en assistant aux REX. Alors, qu'est-ce que les REX? Alors, les REX, c'est un focus d'une expérience d'un consultant chez le client qui va nous partager un petit peu son expérience. On va interagir avec lui. On va essayer de connaître un petit peu plus le client, peut-être pour se projeter pour les prochaines missions. Mais aussi, entre-temps, j'ai intégré Mate, qui est le projet en interne, tant attendu de tout le monde, qui me fait sentir bien utile. Et qui me permet en fait de mettre en pratique mon expertise métier. Et de manière générale, donc je me sens très sereine auprès de Camille dans ce Launchpad qui nous accompagne beaucoup, qui est très réactive, qui est très à l'écoute, mais aussi les managers que je salue. Notamment Lisa, ma manager. Bonjour à tous. Qui nous accompagne et qui nous propose, tous les managers nous proposent régulièrement des missions. Et c'est très rassurant pour un consultant qui est en attente de mission. En quelques mots, si je dois définir le Launchpad, c'est quoi pour un consultant? Donc, je dirais que c'est de la proximité, de la convivialité, de la montée en compétences, du partage et tout ça dans une très belle ambiance. Voilà. Bah, écoutez, merci. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Merci à Camille, merci à Yasmine, merci pour votre intervention. Et moi, j'annonce qu'il y a des nouvelles aussi à l'international. Donc, on va passer en Maroc avec Diane et Amine. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour depuis Rabat et depuis Meditech. Donc, je me présente rapidement, Jiane. Je suis directrice du centre service Maroc. Je suis chez AFD, ça fait maintenant 9 ans, depuis le démarrage, cette belle histoire. Déjà 9 ans. Bravo à toi. Eh oui. Bonjour, et moi c'est Amine, je suis directeur des sites de Rabat et je suis avec AFD depuis 5 ans. Ah, bon, t'es un jeune alors. Pas si jeune. Tout à fait, oui. Alors, des news par rapport à Meditech. Donc, Meditech continue de grandir et va devoir percer les murs car notre hypercroissance continue et je dirais même qu'elle ne fait que commencer. Alors, avant de parler de belles opportunités sur lesquelles on a travaillé ce premier trimestre, je souhaite remercier toutes les équipes projets du Maroc parce qu'ils font un travail fabuleux. C'est vrai. Et ce n'est pas que des ambitions de grandir avec Accenture, mais c'est des projets qui démarrent déjà sur 2023. Donc sur février et mars, on a démarré à Rabat les premiers designers FTTH pour un client en Italie, avec la team Accenture Italie, que je remercie d'ailleurs. Quelques semaines d'immersion à Rome avec nos talents marocains pour monter l'équipe des 40 designers avant fin mai. Une spéciale dédicace à Oussama, je lui dis bravo pour ce beau projet et démarrage super réussi. Et grand merci à toute l'équipe PMP pour leur support infaillible. Et encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux talents qui nous ont rejoints. Deuxième très bonne nouvelle aussi, annoncée par Eric. C'est un très beau projet avec un grand opérateur en France sur des métiers du déploiement, raccordement fixe, de l'expertise SIG et de la relation client qui a démarré le 1er avril. Et c'est pas du tout un poisson d'avril. Hein. Alors une grande pensée aussi à la Team of Champions, Salim, Ilias et Zakaria, qui sont cette semaine à Nantes en pleine immersion et réversibilité chez le prestataire sortant. Alors Amine, il y a plein de projets qui démarrent et les étages de Meditech ne suffisent plus. Qu'est-ce qu'on prévoit les prochains jours? Tout à fait, Julien, les ambitions aujourd'hui sont plus fortes. Déjà un premier projet, comme tu as dit, avec Accenture en Italie, un projet avec un autre grand client en France et d'autres sujets IT sur des technologies comme du Python, encore du ServiceNow. Du coup, on s'agrandit et nos locaux aussi. Après le lancement de Meditech en 2021, il n'y a même pas 2 ans, on poursuit notre développement avec l'inauguration de MidXP prévue semaine prochaine le 27 avril. MidXP, c'est pour dire Méditerranée, XP pour mettre en évidence notre expérience et notre expertise au Maroc. C'est un centre d'innovation de plus de 2000 mètres carrés, accueillant plus de 300 ingénieurs et experts, et où la culture d'AFD régnera et le nouveau projet verront le jour. Je vous laisse alors avec un petit teasing de notre nouveau site MedXP.
Amine, on va passer au Linkers, je crois, non? Yes, après l'organisation très réussie de la CAM AFD, notre team Linker nous prépare d'autres surprises. Je laisse la main à nos chers Linkers pour vous parler un peu plus de ça. Top. De l'événement CAM 2023, les Linkers Maroc ont tenu leurs promesses et vous réservent une grande surprise pour vous. Le Cooking Master. Effectivement, Hajar, donc on est très heureux aujourd'hui de vous annoncer l'organisation de l'événement et c'était suite à la forte demande de nos collaborateurs. Donc c'est une compétition culinaire dédiée aux personnes amateurs et c'est un événement qui va s'étaler sur une durée d'1 mois à compter du mois prochain, mai. Effectivement, donc une semaine après la clôture des inscriptions, nous procéderons à la présélection en ligne sur des thèmes prédéfinis pour les 2 premiers primes avant de passer aux ateliers pratiques en présence d'un jury présidé par un chef cuisinier. Bah, qu'est-ce que vous attendez? Restez branchés pour découvrir les nombreuses surprises que nous vous préparons. Alors, quel est votre rapport avec la cuisine? Plutôt omelette ou bien un tagine à la marocaine? Super, eh ben, écoutez, de très bonnes nouvelles, de très beaux projets vont du coup voir le jour au Maroc. On a hâte, Sarah. Oui, c'est sûr, et je n'en doute pas. Hein. Eh ben, je crois qu'on me dit à l'oreillette que le petit live c'est déjà terminé. Déjà terminé, et oui, ça passe super vite, mais ne vous inquiétez pas. On se retrouve très vite pour un prochain petit live, donc passez une super journée. On vous dit à très vite, à bientôt. Et bonne semaine à vous, au revoir. Au revoir.